Ésaïe chapitre 18. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de joncs voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Ésaïe chapitre 19, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai Égyptiens contre Égyptiens, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc, tes sages, qu'ils te fassent des révélations, et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nov sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier, le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il élèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'il lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la délivrance. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera, pour l'Éternel, des armées, un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Merci Seigneur, parce que c'est lorsque ton peuple est dans la détresse qu'il crie vers toi, après qu'il ait péché contre toi, qu'il ait fait le mal, et que tu envoies un sauveur, un libérateur pour ton peuple. Merci Seigneur, c'est ce que tu as fait dans les juges, dans la Bible, mais c'est aussi, c'est vrai Seigneur mon Dieu, ce qui se fera en Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Tu enverras Jésus-Christ comme sauveur pour délivrer ton peuple de l'oppresseur en son temps. Amen. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel,
qui les exaucera et les guérira. C'est vrai, Seigneur, c'est ta volonté que nous puissions nous convertir à toi et que tu puisses nous exaucer et nous guérir en vérité. C'est ce que tu désires pour les païens, les non-croyants, mais c'est ce que tu désires aussi pour les chrétiens lorsqu'ils sont sur une mauvaise voie. Tu souhaites qu'ils se convertissent de cœur, qu'ils se convertissent, Seigneur mon Dieu, dans de bonnes actions, dans de bonnes paroles, de bonnes pensées, de bonnes résolutions. Amen. En ce temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ésaïe chapitre 20. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit « Va, détache le sac que tu as à tes reins, et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. L'Éternel dit « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, le dos découvert, à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion, à cause de l'Éthiopie en qui on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Ésaïe chapitre 21, oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte Élam, assiège Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Les douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle dit de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle vit de la cavalerie des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toute la nuit. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Il prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air. Ce que j'ai appris de l'Éternel. Des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Caravane de dedans, portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné, car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar, et il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Ésaïe chapitre 22, oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse. Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. Dans la vallée des visions, on démolit les murailles, et les cris de détresse retentissent vers la montagne, et l'âme porte le carquois. Des archers, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent. Tyr met à nu le bouclier.
Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches, nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie, on égorge des bœufs et on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu te creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras, et là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Merci Seigneur, tu es celui qui donne l'autorité et qui la retire à qui tu veux. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Et peu importe qui détient l'autorité que toi tu donnes, que nous puissions l'accepter ou pas, donne-nous de le concevoir, donne-nous au final de l'accepter, de nous soumettre, Seigneur mon Dieu, à ceux à qui tu donnes l'autorité, tout en nous conservant purs devant toi. Mais à respecter les autorités que toi tu établis, Seigneur, car s'il ferme, nul n'ouvrira, s'il ouvre, personne ne fermera. Toi soit la gloire, Seigneur, que le respect, la soumission aux autorités soit dans notre cœur et non la rébellion. Amen. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel, désarmé, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, et il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Seigneur, lorsque la parole, ta parole a été prononcée, eh bien, elle va s'accomplir. Eh bien, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que tu n'aies point dit, jusqu'à ce que tu parles, Seigneur, il peut ne rien se passer, mais lorsque tu as prononcé une parole, nous savons qu'elle va s'accomplir. Toi soit la gloire, Seigneur, car ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli toute son œuvre. Amen.